Presley. J'ai pas d'amidon pour foutre sur l'école, donc du coup ça tient pas du tout. Et c'est pas facile du tout d'imiter le style d'Elvis Presley. Je pensais pas trouver un truc qui arriverait à plus ou moins évoquer le style. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce vlog qui reviendra sur le film Elvis, logiquement dédié à Elvis Presley, réalisé par Baz Luhrmann, le réalisateur de Roméo plus Juliette, faut le dire comme tel qu'il s'appelle, Roméo plus Juliette, un succès que je n'ai toujours pas compris, si ce n'est le casting de DiCaprio, le réalisateur de la seule comédie musicale au monde que je kiffe. Je dis pas que je tolère, je dis pas que j'accepte, je dis que je kiffe. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime pas les comédies musicales. Bienvenue. Et réalisateur également de votre mime préféré. Et qui n'a pas réalisé de film depuis qu'il a réalisé ce fameux mime. C'était en 2013, Gatsby le Magnifique. Et donc, bah, ça fait 9 ans qu'il n'avait pas sorti de film, et il revient enfin avec ce biopic sur la vie d'Elvis Presley, avec dans les rôles principaux un certain Austin Butler, que je ne connaissais pas du tout, mais qui apparemment vient beaucoup de Broadway, qui incarne donc Elvis Presley, et Tom Hanks, qui incarne le colonel Tom Parker, qui était le manager d'Elvis Presley, et qui était un sacré personnage. Je pense que je ne peux pas dire quelque chose de plus précis sans aller trop dans le spoiler, si vous ne connaissez pas du tout l'histoire d'Elvis Presley, tel que c'était mon cas avant d'aller voir ce film. Donc oui, c'est un personnage particulier sur lequel on va révéler pas mal de choses dans ce film, puisque le film entier est raconté du point de vue du colonel Parker, du moment où il a rencontré Elvis quand il avait 17 ans, au moment de la mort d'Elvis à 42 ans. Le film revient donc plutôt en détail sur la vie privée et sur la carrière d'Elvis Presley, beaucoup plus la carrière d'ailleurs que la vie privée, et la vie privée ne concerne que la famille directe, c'est pas vraiment suivre ses aventures ou ses abus, même si on va y revenir bien sûr puisque ça a marqué sa vie, mais on va pas insister énormément sur les abus, on va plutôt insister sur comment est-ce que ce mec essaye de gérer la célébrité et l'argent et en même temps ses responsabilités personnelles et qui il a envie d'être et ce qu'il a envie de dire, etc., etc. C'est un film qui revient du coup également sur la base de l'inspiration d'Elvis Presley, notamment le gospel, et donc toute cette musique traditionnellement noire, et en règle générale sur ce qui commence à atteindre les États-Unis, ou sur les défauts de l'époque des États-Unis, notamment un certain côté prude de la part des États-Unis quand il a commencé sa carrière, et ensuite différents assassinats de personnalités politiques qu'il y a eu à l'époque. Vous savez probablement lesquels, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous les citer, mais voilà grosso modo sur quoi revient le film. Et du coup, il est temps d'en venir à mon avis. Mon avis rapide, ce sera que c'est clairement un film de Baz Luhrmann, parce que putain, ça ressemble à un film de Baz Luhrmann. Le style de plan, la vitesse du montage, les mouvements de caméra, enfin c'est clairement du film de Baz Luhrmann. Est-ce que j'en suis fan comme je suis fan de Moulin Rouge ? Non. Est-ce que je trouve ça nul? Non plus. Je pense qu'il y a en bonne partie ce qui fait que je suis pas spécialement dans le film, c'est que je n'ai pas d'attachement particulier à Elvis Presley, je suis pas contre sa musique, au contraire, sa musique est très très cool. D'ailleurs, j'aurais une petite remarque à faire vite fait sur la musique, mais c'est pas du tout un mec dont j'ai suivi la carrière, que je connais particulièrement, c'est pas un mec qui me fascine, c'est pas... je suis pas spécialement attiré, je pourrais vu que je suis de la jaquette, mais je suis pas spécialement attiré par son travail de costume, à paillettes et son machin, enfin voilà, tout le style et son côté minet aussi au début de sa carrière, etc. Pas attiré non plus spécialement. Donc c'est vrai que c'est un personnage qui m'a jamais spécialement fasciné, Elvis Presley, et je pense que quand on n'est pas fasciné par ce personnage, c'est difficile d'avoir quelque chose de relativement satisfaisant. Cela dit, sans être totalement emporté par le film, je me suis jamais ennuyé. J'ai réussi à suivre le film du début à la fin, et il fait quand même 2h30 et quelques. Après, je dirais que c'est pas non plus particulièrement impactant, et le récit ne se rend pas particulièrement intéressant, je trouve, si ce n'est dans son style de montage, dans ses visuels et dans la rapidité avec laquelle les images s'enchaînent. Beaucoup d'effets visuels, comme je l'ai dit encore une fois, c'est un film très Baz Luhrmann. Mais le scénario, le script en lui-même est pas spécialement fascinant. Ça va être un peu le reproche que j'ai fait à Bohemian Rhapsody. Cela dit, j'ai l'impression que ce Elvis est beaucoup plus honnête avec la carrière d'Elvis que Bohemian Rhapsody ne l'était avec le groupe Queen.
Mais c'est un petit peu, il fait un concert, et puis une scène où ça va bien, et puis il fait un concert, et puis une scène où ça va mieux, et puis un concert, et puis une scène où ça va moins bien, d'un seul coup, et puis un concert, et puis une scène où ça va mieux. C'est un peu ça. T'as une scène de concert pour qu'on te mette une des musiques ultra connues et qu'on te montre son déhanché sur la scène et tout le bordel. Et puis ensuite, t'as 2-3 scènes pour le voir passer son contrat avec le colonel, ensuite de rencontrer telle personne qui va être importante pour sa vie, ou aller voir telle personne qui est importante pour lui, parler avec sa maman, parler avec ses potes qui viennent des quartiers noirs américains. Donc, t'enchaînes un petit peu entre les deux, mais au final, t'arrives pas vraiment à sentir quelque chose qui porte l'histoire jusqu'au bout, t'arrives pas véritablement à sentir d'objectif, ce qui est toujours compliqué dans un biopic, hein, évidemment, parce que tu peux pas résumer la vie d'une personne à un objectif précis, enfin, c'est assez rare, ça peut se faire avec des trucs genre Aviator, mais les gens ont rarement un but particulièrement précis, un truc génial à obtenir, et puis les dangers qui planent au-dessus d'eux sont rarement si graves que ça. Donc je dirais que peut-être, il y a un petit défaut au niveau du scénario que je trouve pas particulièrement fascinant. Notamment parce que l'aspect le plus intéressant, je pense, de cette histoire, c'est tout ce qui se passe avec le colonel... Putain, j'arrive jamais à me souvenir de son nom, je l'oublie à chaque fois. Tom Parker, voilà, donc c'est pas... c'est lui qui est le plus intéressant, en fait, dans l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est le mystère qui entoure ce mec, d'où est-ce qu'il vient, pourquoi est-ce qu'il est là, comment est-ce qu'il est rentré dans ce truc-là, comment est-ce qu'il arrive à s'en sortir, etc., etc. Et en fait, ça, on l'aborde pas parce que c'est le mystère du film. C'est-à-dire que on raconte l'histoire de son point de vue à lui, donc lui-même va pas véritablement essayer de développer son histoire. Elvis, de son côté, n'a pas eu de discussion avec lui qui permettrait d'en savoir beaucoup plus sur sa vie. Et du coup, ce mec-là, il reste un petit peu obscur. Et donc, comme t'as pas ce mystère-là, on te retire ce mystère-là, et que la carrière d'Elvis, grosso modo, jusqu'à la fin, qui était un peu catastrophique, c'était pas non plus fascinant, quoi. C'est un mec qui a eu des hauts et des bas dans sa carrière, mais enfin, c'est pas non plus captivant, je dirais, en termes de film. Sauf si vous êtes fan, hein, sans doute, bien sûr. Mais en tant que Pékin lambda, c'est pas forcément le truc le plus fascinant à regarder non plus. Et donc du coup, ne pas pouvoir creuser le côté Tom Parker, je trouve que ça retire un petit peu de l'intérêt du film au final, quand même. Les choses sont beaucoup plus intéressantes quand on commence à s'intéresser à la réalisation. Et alors, il y a donc un point sur la réalisation qu'il faut que je traite avant d'arriver à l'image. C'est la musique. Toutes les musiques d'Elvis, qui sont utilisées dans ce film en tout cas, sont géniales. Je connais pas la totalité de la discographie de Elvis, mais c'est vrai que toutes celles qui sont connues méritent à 200% d'être connues. Et le film propose à la fois des réinterprétations de ces chansons par Austin Butler. Il me fait toujours penser à Red Butler, le personnage de Autant n'importe le... c'est un peu horrible. Il a des origines du sudiste peut-être. Et des versions également originales chantées par Elvis lui-même, notamment quand sa voix commence à évoluer et à devenir plus grave à cause de ces différents excès, qui, je vous le dis encore une fois, sont assez évités dans la majeure partie du film. Mais, quand c'est pas des chansons d'Elvis Presley, il essaye de mettre des musiques modernes. Sans doute pour faire passer une idée comme quoi le mec a vraiment révolutionné la musique et que du coup, dans des trucs qu'on entend aujourd'hui, il y a encore des rythmes qu'il a mis, qu'il a popularisé de la musique noire en général au public international et blanc. Mais alors, si ces artistes ont pris leur inspiration d'Elvis Presley, ils n'en ont certainement pas pris le talent. Parce que c'était nul. Mais alors, grosso modo, c'est pendant les 20 premières minutes, les 20 ou 30 premières minutes avant qu'il se mette vraiment à avoir sa carrière. Pendant ce moment-là, on met pas mal de musiques qui ne sont pas des musiques d'Elvis Presley. Et alors, à chaque fois qu'il y en avait une, j'étais comme ça dans le fauteuil, j'étais, mais arrêtez, la musique, c'est une catastrophe. Des espèces de trucs où les paroles sont pas du tout développées, où on répète le même sample pendant 3 heures avec une caisse derrière qui fait boum boum boum, et puis aucune créativité dans la musique, aucun machin, c'est juste t'as envie que les basses te défoncent bien les oreilles et pour que ça donne un côté classe à Elvis qui est en train de marcher dans la rue, etc. Et tu fais non, c'est horrible, cette cacophonie, mais arrêtez-moi cette musique de merde. Bon, peut-être que c'est mes goûts particuliers, bien sûr. Encore une fois, vous me direz ce que vous en avez pensé, vous, de la composition musicale, mais toutes les musiques du début, c'était à vomir. J'avais vraiment, sauf celle d'Elvis, évidemment. Mais tout le reste... D'ailleurs, il y a un truc... le début du film... Faut que vous soyez bien éveillé parce que sinon vous allez vous prendre un truc dans la gueule, vous allez pas comprendre ce qui va vous arriver, quoi. Le film, quand il démarre, c'est 5 minutes de caméra qui fait des rotations autour de tel élément du décor et qui passe en dessous et qui passe au-dessus et qui décolle et qui filme le machin et qui filme ça filme une carte postale et puis ça rentre dans la carte postale pour rentrer dans le machin et tout. Oh la vache, la caméra ne s'arrête jamais.
des gros effets spéciaux plutôt très très bons parce qu'ils sont très photoréalistes et il a rajouté du grain au-dessus de pellicule pour donner l'impression que c'est une image d'époque des années 60-70 avec le gros grain de pellicule de l'époque. Mais clairement, aucun de ces mouvements de caméra n'aurait pu être fait à l'époque. Donc ça doit être fait en effets spéciaux, mais alors tu ne vois pas que c'est des effets spéciaux parce que le rendu est un photoréalisme absolument absolu. Enfin, c'est absolument absolu. Mais alors oui, ce qu'a proposé ce film, c'est ça, c'est la mise en scène de Baz Luhrmann. Tout est monté comme ça, enfin les montages sont extrêmement rapides, tu fais énormément de cuts entre différents lieux, différents trucs, énormément de choses visuelles. Il va intégrer beaucoup de titres 2D dans des environnements 3D, spatialisés, je crois que ça s'appelle comme ça, un titre 2D. Donc vous savez, quand tu as un mouvement de caméra, le titre 2D bouge avec le reste du décor, mais tu vois bien que c'est un truc 2D qui a été rajouté par un ordinateur, quoi. Mais du coup, tout ça permet de retranscrire notamment, par exemple, le style de l'époque. On te montre comment est-ce qu'à l'époque, sur les panneaux publicitaires, sur les panneaux à l'entrée des villes, etc., on écrivait le nom de ces différents environnements, et du coup, ça te met dans le style aussi de l'époque, avec les polices utilisées, les couleurs utilisées, les présentations, etc., etc. Donc du coup tout ça aide vraiment à ressentir l'époque dans laquelle se déroule le film, et ça pour le coup c'est plutôt pas mal. Il y a énormément de montage avec des split screens et des vignettes. Donc vous voyez, ça fait tout un tas de vignettes qui apparaissent sur l'écran avec différentes barres, etc. Et il y a beaucoup de jeux également avec ça. Les vignettes passent d'un écran à l'autre, elles passent, elles disparaissent, elles augmentent, elles réduisent. Parfois il y a des jeux, genre il fait un truc dans une vignette et ça répond à un truc qui se fait dans une autre vignette à l'autre bout de l'écran. Donc visuellement, encore une fois, c'est vraiment le truc de Baz Luhrmann. C'était la mise en scène aussi qu'il avait fait dans Moulin Rouge et que j'avais beaucoup aimé à l'époque de Moulin Rouge. Et je me souviens qu'à l'époque où Moulin Rouge était sorti, on avait chié sur le montage parce que le montage on disait qu'il était beaucoup trop rapide, etc., etc. Aujourd'hui, je pense que ça passerait pour un montage pas trop dégueu, mais clairement, il retrouve exactement ce style-là, quoi. T'as des transitions en rotation ici, par exemple. T'as un moment où il va être en train de jouer de la guitare, et pour faire une ellipse temporelle pour montrer qu'un peu de temps s'est passé, la caméra se met à tourner sur elle-même pendant qu'elle tourne sur elle-même. Donc parfaitement centrée sur la guitare, elle fait un fondu, et du coup quand la rotation est terminée, tu reviens sur lui, la guitare est toujours au même endroit, mais c'est plus la même guitare, c'est plus le même mec, et ça a fait une super bonne transition, quoi. Pareil, il y a tout un moment où, c'est un moment très très court d'ailleurs, je trouve ça bizarre que ça revienne pas un peu plus loin dans le truc. Il faut dire que c'est pendant une tournée très particulière où il change beaucoup de costumes, et du coup pour montrer qu'il change de costume, il y a un moment où il le prend dans la même position, il est juste comme ça en train devant la foule. Et il fait tout un tas de fondus successifs, et ça le fait changer de costume à chaque fondu alors qu'il est exactement dans la même position. Donc visuellement, c'est clair que c'est du Baz Luhrmann. Pareil, on retrouve ça dans les logos de production. Il a refait le logo Warner Bros. Et puis le logo, je sais pas quel autre truc de production, Village Roadshow, je crois, qui est tout en enluminure et en strass, paillettes et tout, comme ce qu'il avait fait avec les logos au début de Gatsby, par exemple. C'est pareil, au début de Gatsby le Magnifique, c'était la même chose. Au début de Moulin Rouge aussi, d'ailleurs, il y avait une introduction sur mesure avec la projection sur le truc de théâtre, le grand rideau rouge qui s'ouvre et tout. Il aime bien avoir des introductions spécifiques à ses films dans son truc, mais donc vraiment, tu vois que son style, ouais. tu vois que, je veux dire, tu vois que son style revient, etc. Mais je peux m'arrêter à tu vois que son style. Tu vois que son style dans le truc. C'est même compliqué parfois d'avoir des plans qui sont plus posés, qui rentrent dans un truc un peu plus tranquille. Je dirais même que l'intro m'a fait peur. Pour le coup, le reste du film n'était pas ce que je craignais, mais l'intro m'a fait peur parce que l'intro faisait vraiment clip musical. Tu t'avais vraiment pas de narration visuelle. Les images étaient là pour accompagner la musique qui était derrière. Et c'est pas bon signe généralement quand un film fait ce genre de montage, mais c'était juste pour l'introduction, et c'est vraiment pour ce côté, le début du film, c'est une espèce de gros délire, quoi. Mais alors j'ai pas compris, ils mettent de l'opéra au-dessus de ce truc-là, et ça en fait peut-être un petit peu trop. C'était encore une fois pour montrer qu'il a réuni plusieurs styles de musique, et puis que ça fait des choses il a une musique qui vient de quelque part et qui a laissé une trace ensuite. Donc c'est peut-être ça l'idée du truc. Mais ça en fait tellement des caisses au début que je vous avoue que même moi, au début, j'ai fait oh, tu m'en envoies plein la gueule là, je suis pas sûr que j'ai vraiment envie de recevoir tout le truc. Donc voilà, il y a peut-être quelques petits, parfois un petit peu trop de style, mais on a aussi des plans qui sont un peu plus traditionnels et qui permettront de suivre les scènes de façon un peu plus correcte. Il y a aussi des plans très élaborés avec la caméra elle-même. Il va y avoir par exemple, il y a un plan où on filme une télévision, la caméra descend assez rapidement sur le lit qui est juste à côté de la télévision et se baisse pour filmer le costume qu'il va porter. Et une fois qu'elle a fini de reculer, elle se relève immédiatement pour le filmer lui en train de récupérer la veste et de la mettre en train de genre là. Très beau mouvement comme ça pour amener de l'un à l'autre, etc. Enfin, quelque chose d'assez dynamique. Et évidemment, tout est très dynamique dans ce film, tous les mouvements de caméra, tous les trucs de montage. C'est clair que ça va à 200 km/h, quoi. Et puis pour terminer, les costumes
et les décors rendent honneur à la carrière de Elvis, puisque contrairement à Bohemian Rhapsody par exemple, où on leur a fait tourner 17 concerts dans le même petit studio tout sombre, avec une petite scène de même pas 12 mètres carrés pour laquelle tous se mettent dessus, et mettre quelques figurants dans la foule, etc. Et juste mettre un titre en 2D avec le nom de la ville au-dessus du truc en faisant croire que c'est une autre salle, etc. Là, pour le coup, il y a les moyens qui sont mis sur chaque décor, et ils ont reconstitué Graceland, apparemment, qu'ils ont entièrement reconstruit en Australie. Parce que la majeure partie du film était tournée en Australie, c'est de là que vient Baz Luhrmann, et c'est là qu'il tourne la plupart de ses trucs. Ils ont reconstitué beaucoup de décors d'époque, ils ont reconstitué toute la scène à Las Vegas, sur laquelle il s'est produit pendant des années. Donc c'est vrai qu'au niveau des décors, il y a des trucs qui sont absolument dingues, et les costumes sont tous rendus tels qu'ils doivent l'être. On a tous vu les costumes d'Elvis, et quand tu vois ce film, t'as l'impression que c'est les costumes qui ont été pris en photo et que t'as vu depuis des années, quoi. Il y a un très très bon travail de reproduction sur les costumes. Donc, c'est un film extrêmement compétent techniquement. Je ne sais pas si le film peut être fascinant pour des gens qui ne connaissent pas et ne sont pas déjà fans d'Elvis. Cela dit, il y a peu de temps, j'ai dit que je pensais que Top Gun, tout le monde s'en foutait, que c'était ringard et que personne n'irait le voir, et il est quasiment en train d'atteindre le milliard d'entrées. Le milliard de dollars, pardon, pas d'entrées. Donc voilà, qu'est-ce que j'en sais de ce qui marche pas? Est-ce que les gens sont encore dans la révérence d'Elvis ou pas? Si ça vous branche, si vous avez envie d'essayer le truc, vous pouvez toujours essayer. Personnellement, c'était 1000 fois ça au-dessus de Buzz l'éclair. Je boycotte la licence Toy Story de toute façon depuis des années. Il est hors de question que j'aille voir Buzz l'éclair. Donc je suis très content que Elvis soit sorti. Si vous êtes intéressé par les biopics, alors pas trop par les comédies musicales d'ailleurs, parce que j'ai présenté Baz Luhrmann en parlant de Moulin Rouge notamment et de Roméo plus Juliette, qui sont tous les deux des comédies musicales. C'est pas une comédie musicale, mais c'est un film musical. C'est un biopic sur un artiste musical, et donc il y a de la musique, mais je dirais pas que c'est une comédie musicale du tout. Donc je dirais pas qu'il faut aller le voir si vous êtes fan de comédie musicale, mais si vous êtes fan de la carrière d'Elvis, si vous êtes fan de sa musique, il y a des chances que vous puissiez en sortir à peu près aussi satisfait que de Bohemian Rhapsody. Ce qui n'arrivera pas parce que Bohemian Rhapsody était une immonde merde, et donc bien sûr c'est l'immonde merde qui fait des millions d'entrées en salle, qui remporte des Oscars pour un montage absolument pourri. Personne ne l'oubliera jamais, l'Oscar du montage pour Bohemian Rhapsody, bordel de merde. Mais donc ouais, enfin c'est rarement les plus méritants qui ont le plus de trucs. Je pense que ce film mériterait un peu plus d'accueil chaleureux que Bohemian Rhapsody. Malheureusement, Elvis n'est pas Queen. Il n'est pas aussi récent dans le cœur de tout le monde, et du coup j'ai du mal à y croire. Dans ma salle, c'était principalement des cheveux gris. Hein. C'était pas, il y avait pas beaucoup de jeunes. Donc voilà pour ce qui est de mon retour. En tout cas, je ne pense pas que vous vous ferez arnaquer en allant voir Elvis. Prenez soin de vous, allez voir des films. Thank you very much.